Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 11, Actes chapitre 11, et je vais lire à partir du verset 19. Actes chapitre 4, à partir du verset 19, il nous est dit ceci: Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Amen. Voilà donc dans ces quelques lignes que je viens de lire, nous sommes juste après la persécution, une persécution qui a commencé à s'abattre. Et juste avant cette persécution, il y a eu comme les premiers prémices à travers la lapidation d'Étienne. Étienne était un homme engagé pour le Seigneur et qui a été lapidé parce qu'il parlait de Jésus-Christ. Et lorsque vous avez un leader, un homme comme Étienne qui justement se fait lapider, c'est l'Église qui est attaquée, c'est l'Église qui est persécutée. Et là, je voudrais que nous puissions méditer quelques instants sur comment faire face à l'épreuve, comment tenir bon, quelle réaction avoir dans l'épreuve. Il nous est dit au verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. On voit donc que ces hommes, ces femmes qui sont en Christ, à cause de la persécution, ils ont fui. Et donc, ils sont arrivés dans des contrées plus lointaines, des contrées étrangères. Et là, plutôt que de se lamenter sur leur situation, ils étaient déterminés à annoncer, à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Imaginez un peu cela. Vous êtes dans une situation où vous avez été poussé à peut-être à quitter votre travail, quitter votre confort, quitter ce sur quoi vous aviez bâti votre vie. Fini la maison, fini la belle situation, pardon, fini tout cela. À cause de quoi? À cause du fait que vous avez cru en Jésus-Christ. Et là, ces hommes, ces femmes se retrouvent poussés à l'exil. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré leur situation, ils ont décidé d'annoncer la bonne nouvelle. Comment peut-on annoncer la bonne nouvelle alors que nous-mêmes nous traversons des situations difficiles? Comment pouvons-nous, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au plus profond même au paroxysme même de la souffrance, de la douleur et de l'épreuve? Eh bien, en tout cas, ces hommes et ces femmes ont décidé de proclamer Jésus-Christ, quelle que soit la situation. Pourquoi? Eh bien, parce que la bonne nouvelle, ce n'est pas la prospérité. La bonne nouvelle, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas tout ce que je reçois. La bonne nouvelle, ce ne sont pas les bénédictions, mais la bonne nouvelle, c'est l'éternité. La bonne nouvelle, c'est de réaliser que Jésus-Christ a payé le prix pour moi, qu'il a pardonné, qu'il a effacé mes fautes, et que la condamnation qui était sur moi, elle a disparu parce que j'ai donné ma vie à Christ. Et lorsqu'on réalise réellement ce qu'est la bonne nouvelle, on réalise que cette bonne nouvelle, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas des situations, elle ne dépend pas de ce qui m'arrive là, ici-bas, parce que la bonne nouvelle, c'est que mon nom était inscrit dans le livre de vie. Et je crois que ces hommes, ces femmes, ces premiers chrétiens avaient réalisé cela. Et que donc, même si eux traversaient des choses vraiment difficiles à travers cette persécution, ils étaient quand même capables de proclamer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu traverses dans ta famille? Qu'est-ce que tu traverses dans ton travail? Quelle situation compliquée tu dois affronter au quotidien? Quelle que soit cette situation, tu es toujours ambassadeur de Christ, ambassadrice de Christ. Tu es toujours porteur de la bonne nouvelle. Et ne te dis pas, Seigneur, comment puis-je parler des autres si moi-même je suis malade? Oui, mais la bonne nouvelle, ce n'est pas le fait que tu seras toujours guéri. La bonne nouvelle, c'est que tu es sauvé en Jésus-Christ. Peu importe ta maladie, peu importe les difficultés que tu traverses. Et donc, nous n'avons pas besoin d'attendre d'être dans une bonne situation, dans une situation favorable pour parler de Christ.
Mais je crois même qu'au contraire, c'est parce que tu es dans l'épreuve que tu peux manifester une joie qui est extraordinaire. C'est parce que tu es dans l'épreuve que tu peux proclamer Jésus-Christ. Et que, eh bien, cette bonne nouvelle que tu vas proclamer va interpeller les autres. Parce que les autres vont se dire, mais comment toi qui traverses une telle épreuve, peux-tu me parler de paix? Comment toi qui traverses une telle épreuve, peux-tu me parler de joie? Oui, parce que ma paix, oui, parce que ma joie, elle ne dépend pas des circonstances. Ma paix et ma joie viennent du fait que mon nom est inscrit dans le livre de vie et que toi aussi tu peux faire en sorte que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Réalisons donc ce qu'est réellement la bonne nouvelle que nous portons en nous. Et on voit que justement parce qu'ils sont comme au pied du mur, eh bien, ils vont commencer à proclamer Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que dans ce verset 19, il nous est dit que d'abord, ils vont aller tous, eh bien, vers les Juifs. Pourquoi? Parce que à Jérusalem, là d'où ils venaient, ils avaient l'habitude de parler de Christ à des Juifs. Ils avaient l'habitude d'être entre Juifs, entre, j'allais dire, hommes et femmes religieux de la même origine. Et puis la persécution va les pousser. Et il y en a, il nous a dit, il y en a, au verset 20, il y en a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche et s'adressèrent aussi aux Grecs. Donc il y en avait là qui étaient un peu différents. Ils ont rencontré Christ, mais ils ont décidé de ne pas se limiter à qui ils devaient apporter cette bonne nouvelle. Ils ont décidé de sortir un peu de comment est-ce que les autres font, comment est-ce que les autres croient, pour faire quelque chose qui, à l'époque, était original, sortait de l'ordinaire. Et je crois que nous sommes aussi dans une époque où le Seigneur nous appelle à sortir de l'ordinaire. Tu dois être un porteur de la bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Même si les gens sont confinés, même si les gens sont bloqués chez eux, même si les gens peut-être ne peuvent plus aller dans une église, dans une salle ou dans je ne sais quoi, quelles que soient les circonstances, je crois que nous sommes appelés à innover par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à avoir une mentalité différente. Nous sommes appelés à ne pas reproduire forcément ce que nous faisions hier, mais à entrer vraiment dans ce que le Seigneur a préparé pour demain. Et merci Seigneur qu'il y avait ces quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui ont été justement vers d'autres, qui ont été vers des Grecs et qui ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, verset 21 qui nous est dit, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. C'est intéressant là, si on regarde bien ce qui est écrit. C'est à partir du moment où ces hommes ont été vers des Grecs, donc vers des non-juifs, que la main du Seigneur a été sur eux et qu'il y a eu un grand nombre qui ont donné leur vie à Christ. Étonnant. Cette précision du fait que la main du Seigneur était sur ceux-là ne nous est pas donnée lorsqu'ils ont été vers les Juifs. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont été vers les Juifs, par habitude, ils avaient des bonnes intentions dans leur cœur. Ils ont peut-être été par habitude avec ces bonnes intentions. Mais même lorsqu'on a des bonnes intentions, ce qui est important, c'est d'écouter le Saint-Esprit. C'est de faire selon ce que le Saint-Esprit nous dit et d'aller là où le Saint-Esprit veut nous mener et d'y aller avec audace. Eux, ils ont proclamé l'Évangile. Et c'est à travers cela que, eh bien, le Seigneur avait mis sa main sur eux, qu'un grand nombre a cru et s'est converti au Seigneur. Il s'est converti au Seigneur à tel point qu'il nous a dit qu'il y a eu un bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. C'est-à-dire que c'est remonté jusqu'à Jérusalem. Très certainement qu'il y avait des miracles, des hommes, des femmes étaient touchés. Et donc à Jérusalem, on a entendu cela. Et donc on a envoyé Barnabas pour aller voir ce qui se passait un peu. Et Barnabas a constaté Dieu agissait dans cette ville d'Antioche. Dans cette ville d'Antioche. Merci Seigneur pour ce qui s'est passé là à Antioche. Mais je crois que le Seigneur veut aussi le faire maintenant à travers nous, dans les villes où le Seigneur nous envoie. Vous voyez, sans que nous ayons à regarder à l'apparence. Parfois, lorsque nous voulons parler de Christ, nous disons, celui-là, je ne crois pas qu'il va recevoir à cause de sa façon de parler, à cause de son physique. À cause de sa façon de se vêtir, je vais plutôt aller vers un tel, ou je vais plutôt aller vers un autre. Non, le Seigneur nous appelle à aller vers tous. Pourquoi très certainement ils allaient vers les Juifs? Eh bien parce qu'ils étaient Juifs et donc ils connaissaient les codes des Juifs. Ils connaissaient leur façon de penser, leur façon de fonctionner. Peut-être même qu'ils se disaient, moi je connais déjà leurs arguments parce que j'étais Juif comme eux et donc je sais comment leur parler. Mais peu importe tout cela. Le Seigneur ne te demande pas d'aller, vers les Haïtiens parce que tu es Haïtien ou vers les Antillais parce que tu es Antillais, ou vers les Africains parce que tu es Africain, ou de je ne sais quoi d'autre. Le Seigneur
Seigneur ne te demande pas d'aller uniquement vers des gens qui te ressemblent, vers des gens qui pensent comme toi, vers des gens parce que tu sais que tu crois connaître leur façon de penser, peu importe tout cela. Mais le Seigneur nous demande d'aller vers toutes les nations. Et ce qui est intéressant, c'est que ces hommes et ces femmes ne se sont pas laissés arrêter par la persécution. Vous imaginez, ils sortent, ils étaient à Jérusalem, ils fuient à cause de la persécution. Et là où ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent encore de proclamer le nom de Jésus-Christ. Et en proclamant encore le nom de Jésus-Christ, ils auraient pu avoir peur de encore provoquer la persécution. Mais peu importe, rien ne les a arrêtés. Et là, peut-être que tu te dis, à chaque fois que je parle de Jésus-Christ dans ma famille, il y a comme une persécution, alors je vais me taire. Ne te tais pas. Continue de proclamer le nom de Jésus-Christ, avec sagesse bien sûr, avec amour, mais que le nom de Jésus-Christ soit annoncé. Et là où il y a des épreuves, il y a des obstacles, continue de faire la volonté de Dieu, comme eux ils l'ont fait. Et s'ils ne l'avaient pas fait, si c'était caché, si c'était tu, s'ils avaient eu peur à Antioche, eh bien ces hommes et ces femmes n'auraient jamais connu Jésus-Christ. Toi aussi, ne te laisse pas arrêter par l'épreuve. Peut-être que parfois c'est quelqu'un qui veut s'approcher de Christ, qui voudrait se faire baptiser, mais là il sent que plus il veut se faire baptiser, plus il y a des attaques, plus il y a des oppositions, la famille n'est pas d'accord. Ok, mais toi, tu as une décision à prendre devant le Seigneur. Et si maintenant tu commences à capituler parce qu'il y a des oppositions, alors jamais tu n'avanceras dans ta vie spirituelle. Parce que face au combat, Dieu te donne la victoire. Mais Dieu te donnera la victoire si seulement toi, tu es prêt à t'engager dans ce combat. Si tu n'es pas prêt à t'engager, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu n'es pas prêt à aller là où ça te dérange, là où peut-être toi-même ça te fait mal, eh bien tu ne verras pas la main de Dieu. Ces hommes et ces femmes ont été des exemples pour nous, d'hommes et de femmes qui ont proclamé Christ au prix de leur vie. Est-ce que toi aussi tu es prêt à servir Christ au prix de ta vie? Est-ce que tu es prêt à servir Christ malgré tout l'inconfort que ça va amener, malgré le rejet, la trahison parfois que cela peut emmener? L'essentiel, c'est Christ. Que Christ soit toujours en premier dans tes choix, dans tes décisions, dans ta vie. Même s'il y a persécution, tu dois être porteur de la bonne nouvelle. Amen.